ça, eh bien, si je le fais, c'est grâce à un bon matériel et surtout que quand on fait du sport, notamment à la maison, pas forcément en salle, on n'a pas besoin d'une tonne d'équipement. On a juste besoin du minimum syndical pour pouvoir pratiquer son activité physique et je le fais aussi grâce à l'application Bistrong pour suivre les séances de Caroline notamment et de Nina parfois sur certains coachings et ça m'aide énormément. Alors c'est pas du tout sponsor, hein, elles ne me connaissent pas, mais je voulais vous en parler parce que vraiment ça m'a changé ma manière de m'entraîner et surtout ça te permet de suivre quelqu'un qui te propose déjà des séances toutes faites et toi t'as juste à reproduire les exercices, à suivre les séances avec un matériel de qualité. Je vais commencer par mes deux bandes de résistance ou club band bandes de résistance. Alors j'ai celle-ci qui est assez large, c'est la première que j'ai eue. Je crois que je l'ai eu en... Je pense que je l'ai eu en 2021 ou 2022. Elle est trop bien maintenant pour moi pour faire certains exercices où tu dois engager ton dos. Quand tu es à plat sur le ventre, notamment tu te tires comme ça et en fait tu te tires en ramenant tes épaules, enfin tes coudes vers l'arrière, en gainant et tout. Un peu genre le Superman en exercice mais version un peu plus hardcore. Bon après tu peux le faire aussi avec des haltères et tout ou des poids lestés. Et j'ai maintenant celle-ci depuis un mois, 2 mois, on va dire. Donc c'est Tomios à chaque fois. Et la première, je crois que c'est marqué Goreng. En fait, honnêtement, je pense que c'est un peu Tomios. Ou en tout cas, j'ai tout pris à Decathlon. Effectivement, j'ai tout pris à Decathlon. Alors, le logo Tomios est comme ça. Et tu vois qu'elle est beaucoup plus petite. C'est la Heavy. Donc l'intensité la plus résistante de chez Decathlon. En tout cas dans cette gamme. Parce que t'avais celle. Enfin, je crois qu'elles sont toutes en bleu. Oh, je m'en souviens plus. En tout cas, j'en voulais une plus costaud parce que pour travailler le bas du corps, au bout d'un moment, l'autre bande de résistance, elle était pas du tout efficace. Et j'avais envie d'évoluer dans ma pratique. Du coup, ça c'est un truc que je peux te recommander. C'est de ne surtout pas hésiter à charger plus, que ce soit les poids, rajouter des poids lestés par exemple à tes poignets, d'augmenter l'intensité, de toute façon c'était écrit là, d'ailleurs, l'intensité des bandes de résistance, d'augmenter des reps, surtout quand tu pratiques chez toi. Je sais qu'à la salle c'est différent parce que les machines tu peux les régler, il y a déjà plein de niveaux différents. Mais pour une pratique à la maison, c'est pas mal de juste augmenter
c'est plus abdos, enfin ces petits circuits et tout, bas du corps, haut du corps et tout, sans charge, sans rien. C'était des séances de 10 minutes, ce qui était très cool pour vraiment commencer. Et après j'ai alterné avec des grosses phases de pause. En fait souvent je faisais du sport au départ pendant genre plusieurs mois et d'un coup je lâchais parce que j'aimais pas comment c'était fait, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas forcément énormément de résultats parce que l'alimentation elle ne suivait pas, je mangeais beaucoup trop, en fait je mangeais mes émotions et je faisais de l'hyperphagie boulimique, ce qui signifie que tu vas compenser soit en sautant des repas, mais c'était pas mon cas du tout, soit en augmentant ton activité physique et par chance entre guillemets je devais m'occuper d'animaux et tout, et du coup ça m'aidait à avoir une activité physique. Vraiment beaucoup de blabla dans cette vidéo. Du coup si je peux te recommander quelque chose, c'est vraiment de te faire un planning de sport. L'idéal c'est d'aller sur une application de sport, t'en as plein maintenant, t'as pas que Bistrong. Et avant même de payer, t'as accès à des séances gratuites sur YouTube, à un tas de séances gratuites. T'as Jessie Pilate pour le Pilate et t'as pas du tout besoin de matériel avec elle, c'est des séances de 10 minutes en général. Tu as Caroline Rowe de Bistrong, elle a mis ses 400 calories burner sur sa chaîne, en tout cas pas la 3ème édition, mais voilà. C'est vrai que j'avais commencé comme ça et après j'ai eu les 2 kilos et qui m'ont aidé à commencer à travailler au-delà du poids du corps avec les muscles des bras par exemple et de créer une intensité, d'intensifier ces exercices. Mais évidemment si vous avez des problèmes aux poignets, aux articulations en général, faites attention, allez voir un médecin d'abord, même pour faire du cardio et tout parce que on ne sait jamais. Ensuite on a les 3 kilos, alors c'est où? C'est marqué là, voilà. On voit que je les ai énormément utilisés. En fait les 3 kilos, genre c'est vraiment les kilos que j'utilisais plutôt tout le temps avant, sur chaque séance que je faisais avec Bistrong ou même avant sur YouTube de façon gratuite du coup. Et maintenant en fait j'ai upgrade, je suis passée aux 5 kilos que je vais te montrer juste après. Mais les 2 kilos maintenant me servent plutôt pour remplacer les poids lestés que tu peux mettre au poignet, aux chevilles. Bon c'est un peu compliqué mais voilà, parce que j'ai pas forcément envie de m'équiper à nouveau. J'en avais des poids lestés pour mettre aux chevilles, c'était des 1 kg je crois. C'était pas suffisant mais c'était très bien en vrai. Maintenant je pense que tu peux très bien ne pas forcément te rajouter de poids lestés, à part si tu veux faire du cardio et que tu veux pas du tout être chargé. Tu mets poids lestés cheville, poids lestés poignet, ça peut t'aider, mais voilà. Mais du coup ouais, les 2 kilos me servent à ça maintenant. Et j'alterne des fois sur certains exos, je fais les 3 kilos. Alors là c'est indiqué ici, c'est dans ce sens là, voilà. Elles sont extrêmement sales. Maintenant, je vais te parler de ma toute dernière acquisition. Alors où je filme cette vidéo, c'était la veille, donc hier, des chaussures Decathlon avec la petite logo. Si je me trompe pas, c'est la marque ASICS. En tout cas, pour la référence, c'est les JF 190 Grip. Les JF 190 Grip. Et du coup, elles sont comme ça. Le devant est un peu remonté, donc je les ai pas testés du tout. Enfin, je les ai testés dans le magasin, mais j'ai pas encore couru avec. Mais j'aime beaucoup le grip, il grippe énormément. Dans le magasin, j'ai testé plusieurs paires de chaussures et c'est celle qui tenait le mieux le sol. Et sachant que j'ai déjà eu une entorse il y a longtemps, mais c'était pas du tout en cause du sport en plus, bah voilà, je voulais pas retenter l'expérience et j'avais des chaussures de course actuellement Adidas, je suis pas sûre. En tout cas, c'est pas des chaussures qui me conviennent du tout. Pour la course à pied, elles sont tendance à me faire mal aux pieds, à pas soutenir la cheville. T'as pas cet effet augmenté. En fait, c'est-à-dire que dans la chaussure, la semelle ici, donc là plutôt, elle remonte un tout petit peu. Ce qui fait que quand tu cours et que tu vas poser ton pied, ça va t'aider à te propulser. Et moi mon but c'est vraiment d'apprendre à mieux courir parce que tu peux courir
c'est une acquisition d'hier. En fait, là t'as des aérations. Sinon, c'est une casquette blanche. T'en avais en noir et en gris, je crois. Et puis, bah, surtout, idéal. Tac, pour passer à la Gutschball. Voilà. Donc elle est toute propre pour l'instant parce que je l'ai pas du tout utilisée. Vu que je l'ai depuis hier. Mais ouais, là avec le soleil. Avec le soleil, bah, la chaleur qui arrive et tout, courir sans casquette serait, enfin sans protection en tout cas, serait un peu inconscient. Et sachant que là où je cours, en général, c'est pas vraiment abrité à part une portion. Donc du coup, t'es tout le temps au contact du soleil. Et je préfère avoir une petite casquette histoire de protéger un peu mon crâne et d'éviter les insolations. Surtout que j'ai un objectif. C'est que là, la dernière fois, j'ai couru 3 km, enfin genre lundi. Parce que je voulais reprendre un peu la course, j'avais arrêté 2-3 semaines. Et en fait, je voulais reprendre la course en testant la nouvelle technique du coup de run. Et aussi en faisant des temps un peu plus rapides. Et du coup, j'ai effectivement couru plus vite, mais j'ai fait pas mal de pauses quand même parce que mon cœur n'était pas habitué à courir entre guillemets aussi vite. Mais ça m'a fait du bien, ça m'a défoulé en vrai. Et je recommande pas si vous avez pas l'habitude de faire du cardio. Moi je fais du cardio au moins une fois par semaine. Je suis de moins en moins essoufflée et tout quand je fais du sport, donc notamment le cardio évidemment. Donc c'est vrai que ça ne m'a pas énormément posé de problème, mais voilà. Et du coup mon objectif c'est comme une autre fois du coup ce que je disais, oh là là on va y arriver. Du coup la fois précédente j'avais couru 5 km 500 et mon objectif à terme c'est d'être capable à nouveau de courir 10 km. En tout cas c'est un peu l'objectif là jusqu'à cet été. Bon après si ça dépasse c'est pas grave, mais voilà, de courir un 10K sans faire beaucoup de pauses, enfin pause pour boire de l'eau parce que vraiment moi si je bois pas je cours pas, impossible. Mais voilà, et en parlant de l'eau, on fait une transition. Alors pour la transition nous avons un sac à dos pour courir et avec une réserve d'un litre je crois, je suis pas sûre. En tout cas tu peux mettre beaucoup, nous on n'avait pas acheté énormément, toujours qui prennent. Puis là tu peux rajouter dans les petites poches de l'eau encore, mais je sais que c'est pas mal utilisé pour mettre par exemple des gels et tout qui vont te redonner des oligo-éléments. Et après je suis pas renseignée là-dessus du tout, mais voilà. Mais hier on a choisi de prendre ça aussi, donc c'est du 500 ml. En fait c'est trop pratique, donc du coup ouais c'est trop pratique parce que du coup même système à ce niveau là, faut tourner et tout et tu peux boire, donc comme ça, tac. Là tu peux l'attacher, donc tu peux l'attacher à un sac, à ta ceinture et tout, et surtout c'est léger, donc même si elle est remplie, déjà tu vas la déremplir, hein, littéralement tu vas boire de l'eau et en fait ça se remplit vite, ça se nettoie facilement. Et ça pour des runs, là surtout on n'est plus du tout en hiver, pour courir que ce soit 3 à 5 km ça va encore. Et du coup voilà, c'est le dernier investissement quoi. Et en général quand je cours j'aime pas boire énormément d'eau pendant la course, j'adore boire, par contre c'est genre moi y a pas d'eau, je cours pas comme je l'ai dit, mais
cette quantité-là, elle est parfaite pour courir, mais pas des distances énormes. Et voilà. Donc voilà mes objectifs en sport. Après, je voulais juste dire que peu importe que tu fasses du sport et que tu as un équipement ou non, sache que moi, genre, j'ai un tapis de sport comme ça. Décathlon, c'était un des moins chers. Et ouais, en fait, je suis pas à me dire qu'il faut absolument que j'ai les équipements Gymshark et tout, parce que par exemple, en pantalon, j'en ai deux pour courir et tout, faire du sport, enfin deux que j'utilise vraiment et que j'alterne, que je lave souvent du coup. Et des brassières pareil, j'en ai que deux. Sinon les t-shirts, je fais avec ce que j'ai. J'ai pas de t-shirt de sport pour l'instant, j'ai pas d'équipement spécifique et tout. Je suis pas quelqu'un qui investit comme ça. Alors évidemment, tu me dis une marque me contacte, je dis pas non. Évidemment que à un moment donné, je vais investir un peu plus dans ce côté-là aussi. Mais j'ai des chaussettes qui maintiennent les chevilles, j'ai pas mal de trucs de base. Et voilà, en fait, tu peux faire du sport sans forcément avoir 15 tonnes d'équipement. C'est pas que ça sert à rien, c'est que pour débuter, déjà t'as pas besoin d'avoir énormément de matériel. Déjà ta motivation, ton sourire, et c'est parti. En fait, le sport, parce que là je parle de ce que je pratique, mais il y a énormément de styles de sport. C'est pas forcément fait pour se dépasser tout le temps, c'est aussi fait pour bouger notre corps, parce que maintenant on a des vies beaucoup plus sédentaires qu'avant, et bouger son corps comme ça régulièrement, en fait ça va aider à avoir, enfin ça va t'aider, bouger son corps, bouger ton corps régulièrement, ça va juste t'aider à avoir une meilleure santé. C'est pas forcément pour perdre du poids, c'est pas forcément, et ça ne doit surtout pas être une obligation et une punition. Et la nourriture, la récompense, pas du tout. La nourriture, c'est ton carburant qui va t'aider à littéralement bouger ton corps, à être en bonne santé. Et généralement, quand tu évolues dans ta pratique sportive, tu évolues aussi dans ta pratique nutritionnelle alimentaire. C'est là où tu te rends compte du rôle des glucides, des lipides, des protéines, de l'importance de tout ça, et que tu vas te renseigner, que tu vas te rendre compte aussi des produits industriels ultra transformés, etc. Et que en fait ton hygiène de vie va s'améliorer. Par exemple, moi je bois plus du tout d'alcool, là ça fait un an, et je sens énormément la différence en termes sportifs, que ce soit sur le cardio, sur même au-delà du sport, sur la rétention d'eau que je faisais. Plein de symptômes qui me faisaient et me provoquaient beaucoup de douleurs dans les jambes notamment quand il fait chaud, ou quand je marchais pas assez, ou je bougeais pas assez mon corps. Et là en fait tout se règle en quelque sorte, et ça prend du temps. Ça fait un an par exemple que j'ai arrêté l'alcool du tout, vraiment j'en bois plus du tout. Et ça fait un an, non ça fait depuis août que j'ai repris beaucoup plus sérieusement le sport, et que j'ai juste fait une pause de une semaine je crois, et 2 semaines, donc j'ai fait je pense 3 semaines sans sport du tout. Et quand j'ai repris en août, il me semble que je faisais 3 à 4 séances par semaine, et ensuite je montais à 4, et là ça fait 2-3 mois, on est en avril, ouais, depuis février je crois, je fais 5 séances par semaine, sauf quand j'ai mes règles ou que je me sens fatiguée, et encore mes règles ça dépend. Le tout dans le sport, c'est d'adapter sa pratique, que c'est pas une obligation, que il faut être discipliné, parce que sinon si tu veux des résultats, peu importe quels qu'ils soient, tu ne les auras jamais, ou dans très longtemps, parce que tu feras pas d'efforts en fait. Mais il faut aussi, et pour avoir des résultats, il faut aussi t'écouter, ne pas t'écouter, tout simplement écouter son corps et apprendre à dormir quand il faut dormir, au lieu de faire sa séance, manger un peu plus une journée parce que tu ressens la faim, ne pas se priver. Genre si tu veux manger un burger, mange ton burger, par contre n'en mange pas tous les jours quoi. Si tu veux te manger un petit truc sucré, ou boire une petite boisson, genre une tourtelle, une San Pellegrino, un coca, n'importe, un sirop, fais-le, parce que c'est mieux de consommer ça plutôt que de se priver et de pas du tout avoir ta boisson un petit peu sucrée, qui va t'apporter un petit truc dans ta santé mentale en fait, parce que même si tu réduis le sucre, c'est cool, ta
bizarre, mais je pense que tu fasses une séance de 5 minutes, que tu fasses une marche d'1 heure, que tu ailles courir, que tu fasses de la muscu, du tennis, de l'équitation. Bon, après l'équitation, j'en ai fait 13 ans, et avec du recul, le bien-être animal, zéro. Vraiment, à un moment donné, est-ce qu'on a réellement demandé aux chevaux ce qu'ils voulaient, avoir un mort dans la bouche, même juste un truc sur leur tête, une selle et tout, enfin, je sais pas, voilà. Mais l'athlé, tous les types de sports que tu peux faire, tant que tu ne te blesses pas, vraiment, je croise les doigts pour toi, vont t'aider à aussi améliorer ton mental. Et je pense qu'un truc qu'on peut voir, notamment chez les femmes, c'est que grâce au sport, depuis des années, mais c'est pas uniquement l'aérobie, on disait de monter ta jambe gauche et puis on monte ta jambe droite, puis tu fais un squat et c'est tout, parce qu'il fallait être soft girl, il fallait être sensible, il fallait pas prendre trop en muscle. Une femme qui prenait du muscle était considérée comme moche, et c'est encore le cas par notamment beaucoup d'hommes, de femmes plus âgées en fait. Mais nos générations, parce que je vais avoir 26 ans, elles ont, enfin je sais pas, mais en tout cas moi de ce que je vois sur internet, plus tendance, en tout cas les femmes, à se soutenir entre elles et à se dire mais en fait une femme forte c'est ça, une femme, tu vois, parce que être une femme forte, que ce soit physiquement, mentalement, ne veut pas dire insensible. Et je vais en faire un épisode de podcast qui sera déjà sorti quand cette vidéo sortira, donc c'est sur ma chaîne Enora tout simplement. Et en fait ce sera sur le rapport entre force et sensibilité par rapport aux hommes et par rapport aux femmes. Et je crois que le sport a son rôle à jouer, un rôle à tenir dans tout ça. Et je pense que quand les femmes oseront, ça sera plus simple déjà pour les femmes entre elles de se soutenir et d'évoluer et d'avoir plus de confiance, je pense. Malheureusement on peut pas faire le travail à la place des hommes, mais voilà, c'est une vidéo ASMR, j'ai pas envie de parler de politique, mais quand je vois ce qui se passe avec les académies du V, tous ces trucs là sur internet, je peux pas dire le mot en entier évidemment, mais je pense que vous avez compris, avec ces 62 millions d'hommes, avec ces 80 millions d'hommes sur un mois et l'autre un autre mois, t'es là, tu te poses des questions, notamment en tant que femme, sur la sécurité. Et je crois que les femmes, on doit avoir peur, c'est vrai, parce que en fait, si t'as pas peur, c'est que je pense que t'es déconnecté de la réalité, parce que ça fait peur, mais tu dois utiliser cette peur pour te rendre plus forte et pour qu'on se soutienne. C'est ça la réalité, et ça c'est dans beaucoup de domaines évidemment. La peur n'évite pas le danger, et ça c'est pour tout. Et évidemment, si t'as peur en voiture, va pas accélérer dans ta voiture parce que t'as peur, tu sais, ça va pas te faire pousser des ailes, tu vois. Mais par contre, si t'as peur de te lancer dans un projet, dans une nouvelle activité, dans le sport, que tu sois une femme ou pas, mais là je vise plus les femmes, fais-le, parce que personne ne le fera à ta place déjà de 1, et de 2, si t'as peur dans ce genre de thématique, c'est que tu dois y aller et tu dois utiliser cette peur en force. C'est juste que ton système nerveux, ton corps, ils savent pas en fait que cette peur c'est ta force, et du coup ils te transforment cette force en peur, parce que pour eux c'est plus simple, pour ton corps et ton système nerveux du coup, de l'apprivoiser en quelque sorte comme ça et de dire bah non, du coup bah ça fait peur, donc non. Or que c'est ta force intérieure, tu vois, genre c'est qui tu es, c'est ton énergie. Et si tu dois démarrer cette activité ou faire ce voyage, fais-le. Bref, voilà, j'ai digressé pendant de bonnes minutes au-delà du sport, mais ça m'a fait plaisir. Je te dis à la semaine prochaine, cette fois-ci avec une vidéo spéciale.